Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, nous sommes à Sell in Mind sur la route 66. Je vais essayer de te faire profiter d'un peu plus de choses typiques du coin. Et nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui les 5 biais psychologiques que l'on a lorsque un marché est plutôt en bull market, parce qu'effectivement j'ai constaté avec mon expérience qu'on avait énormément de difficultés à vendre des positions ou à se retrouver dans le bon move, parce que nous avons effectivement des aspects psychologiques qui sont plutôt difficiles à gérer lorsque nous avons des crypto-monnaies. Je vais donc reprendre ces 5 points les uns après les autres pour essayer de te faire bénéficier de mon expérience et surtout ce que j'ai pu comprendre après toutes ces années de trading, ces années d'investissement dans les crypto-monnaies. J'ai pu remarquer d'ailleurs que l'investissement sur les crypto-monnaies était un poil différent en termes de psychologie que sur la bourse, parce que tout simplement la crypto va plus vite que la bourse et va plus vite que le marché de la devise. Allez, je te dis à tout de suite de l'autre côté. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseils en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Comme tu le vois, je suis aujourd'hui en road trip sur la route 66. Je me suis complètement perdu au fin fond des États-Unis et on peut retrouver des choses sympathiques comme tu peux le voir ici à l'écran. Je n'ai pas oublié que nous allions parler des 5 biais psychologiques dus à un investissement. Je vais essayer de me poser tout simplement pour pouvoir t'en parler de manière beaucoup plus détendue. Ça y est, j'ai trouvé un petit endroit pour me poser. J'espère que le cadre te convient. Nous allons donc voir les 5 biais psychologiques qui nous empêchent de vendre pendant un bull run, parce qu'ils sont importants et surtout ils nous font réaliser d'énormes erreurs au travers de nos décisions qui ne sont pas suffisamment pragmatiques. Nous avons le premier biais qui est le biais de confirmation. On a tendance à ne chercher que les informations qui confirment ce que l'on pense déjà. En gros, pendant le bull run, on se contente d'aller regarder ou lire des articles et regarder des vidéos qui valident systématiquement l'avis positif ou optimiste que l'on a sur la dite crypto-monnaie. C'est un biais finalement qui nous enferme dans une bulle et on a beaucoup de mal à en sortir, et ça nous empêche finalement de voir les signes de danger qui peuvent apparaître. Deuxième biais, l'aversion à la perte. C'est ce qu'on appelle également le FOMO. C'est quand la peur de perdre est plus forte que la peur de gagner. En bull run, le fameux FOMO ou la fameuse FOMO, c'est la peur de manquer quelque chose. C'est le fear of missing out. Vous avez peur de vendre trop tôt et de manquer les derniers gains possibles dans ta tête, ça veut dire. Cette peur te pousse finalement à rester sur le marché même quand tu as un risque qui devient trop élevé. Et là, ta décision n'est pas pragmatique. Ensuite, tu as le biais d'ancrage. Alors celui-ci, il est plutôt ultra dangereux, parce que finalement, c'est quand tu t'accroches à un prix ou à un chiffre précis que tu as dans la tête. Par exemple, tu peux te dire que tu vendras telle ou telle crypto à 100 $, mais à 95 $, tu refuses de vendre parce que celle-ci n'a pas atteint les 100 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ce biais d'ancrage juste parce que tu t'es dit que c'était à 100 $. Néanmoins, tu sais pertinemment qu'avec tes indicateurs, avec les nouvelles informations, il n'atteindra qu'avec peu de probabilité les 100 $. C'est donc un risque supplémentaire que tu vas prendre et tu t'accroches, et dans bien des cas, celui-ci descend très très bas. Quatrième biais psychologique, c'est ce qu'on appelle l'excès de confiance. Après avoir fait un bon coup,
tu as l'impression que tu es devenu meilleur que les autres et meilleur que le marché. On se dit en général qu'on a un don, qu'on survole le marché, qu'on est devenu un dieu du marché et qu'on est à l'abri de tous les risques. C'est naturellement une erreur, c'est un surexcès de confiance en toi, oui, c'est excessif, d'accord? Et tu amènes finalement à prendre de mauvaises décisions et à ignorer les avertissements que le marché pourrait te donner. Nous voici arrivés au 5e biais psychologique, c'est l'effet de troupeau. J'espère que ça ne t'est jamais arrivé. C'est quand finalement tu te mets à suivre la foule, un ami autour de moi, un influenceur comme moi qui prend un risque supplémentaire dans son portefeuille et dans sa stratégie. Et là, tu fais l'effet de foule. Oui, l'Ethereum va monter, tu rentres dedans, alors que finalement, tu n'as rien analysé. Tu fais comme tout le monde autour de toi. Et ça, finalement, c'est un fait générateur d'erreurs. On se dit que si tout le monde a investi, on va investir dessus. Ça te ramène à l'avant-dernière vidéo que je t'ai réalisée en te signifiant qu'il ne faut absolument pas suivre les influenceurs ou les investisseurs qui sont autour de soi. Chacun d'entre nous avons nos propres objectifs, avons nos propres stratégies et c'est pour ça que tu dois te fixer tes objectifs et t'y tenir, sauf avec le biais psychologique qui te rappelle que tu dois réévaluer tes objectifs jour après jour. C'est ce qui va te donner une véritable force dans ton portefeuille. C'est pour ça que quand en commentaire, on me demande de temps en temps ton objectif, tu m'as dit qu'il était par exemple sur le Solana à 260 $. Pourquoi aujourd'hui tu dis 207 $? Parce qu'effectivement, il y a une réévaluation du marché qui fait que oui, sans doute, il ira à 260 $, mais que d'après ma dernière analyse, il est préférable de sortir à 107 parce que le marché va s'essouffler, reprendre son souffle et repartir de nouveau vers le haut. Et c'est comme ça que je fonctionne sur la plupart de mes investissements. C'est pour ça que même dans un commentaire à une personne qui me suit, qui m'a dit « Moi, mon objectif, il est à 9 800 $ Ethereum et moi, il est à 7000 », effectivement, c'est fort probable qu'à 7000, ce ne soit pas suffisant sur l'Ethereum. Néanmoins, j'ai bien indiqué qu'il est fort probable qu'à 6000, je sorte, qu'il redescende vers les 5000, 5400 pour enfin reprendre son souffle et repartir vers les 7, 8, 9 et 10 000 parce que probablement il ira à 10 000 $. Et quand effectivement cet abonné dit qu'il sort à 9 800 $, je suis d'accord avec lui parce que il faut mieux sortir avant les 10 000 $ qui risquent d'être un plafond pour la plupart des investisseurs. Voilà, si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas naturellement à t'abonner, mets en commentaire ce que tu penses de ce type de conseils. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce par le haut et n'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin et tu dois protéger ton capital comme il faut faire pour éviter de perdre un maximum. Tiens, regarde cette petite moto qui est mise ici en décoration, cette vieille Mustang Ford, je ne sais pas ce que c'est comme voiture. Je vais aller voir tout de suite après la vidéo. Je te dis à très vite, salut!